Le budget participatif, ça peut finalement se résumer de manière assez simple. C'est un budget de 70 000 € qui est consacré par la ville de Pornic, des idées qui sont proposées par des Porniquais et un vote au final qui est fait aussi par les Porniquais pour retenir un projet. Alors cette année, nous avons décidé de dédier le budget participatif à la jeunesse. En fait, n'importe quel Porniquais, sans condition d'âge, a pu proposer un projet, mais il fallait que celui-ci soit à destination des jeunes adultes. D'habitude, donc c'est Claire qui reçoit tous les porteurs de projets, mais cette année, comme on est sur une édition jeunes adultes, je l'ai accompagnée notamment lors des rencontres, puisqu'nous avons rencontré tous les porteurs de projets, un par un, pour qu'ils puissent nous exprimer leurs souhaits et nous étayer leurs projets. Donc on était ensemble du coup pour recevoir ces candidats. Pour choisir les finalistes, il y a eu un comité de sélection qui s'est réuni le 14 décembre. Donc il est composé des membres de la commission finances, des membres de la commission jeunes adultes et on y a intégré des jeunes parce qu'on avait besoin d'avoir le regard des jeunes aussi pour pouvoir sélectionner les projets qui seront ensuite soumis au vote de la population. Alors, les 4 finalistes sélectionnés sont les pêcheries, le Moréa, la boutique éphémère et Musical Ray. Pour le vote du budget participatif, ça se passe dans les mêmes modalités que les années précédentes. Donc, on consacre tout le mois de février au vote, donc du 1er au 29 cette année. Les votes sont possibles d'abord sur Internet, sur le site jeparticipe.pornic.fr. Et puis pour ceux qui n'ont pas très envie ou qui sont un peu éloignés du numérique, on a 3 urnes qui vont être déposées en mairie centrale et dans nos 2 mairies annexes, au Clion-sur-Mer et à Sainte-Marie-sur-Mer. Pour présenter les projets, nous on joue notre rôle de manière équitable au niveau de la ville. Donc on a tourné avec les porteurs de projets différentes vidéos, on a préparé des supports de communication. Donc les services de communication de la ville vont diffuser ces spots vidéo et ces différents documents par nos outils de communication. Nous-mêmes élus, on ira sur les marchés à 2 reprises, le premier et le dernier week-end de février, pour aller présenter l'ensemble des projets. Et puis notre but, c'est de stimuler les votes. Et puis après, les porteurs de projets peuvent faire campagne. Ils ont libre loisir. Ils ont eux aussi les réseaux sociaux. Ils ont leur réseau propre, famille, amis, etc. Donc nous, on fait la campagne un peu officielle. Et puis eux, ils y vont à fond. Les votes se terminant le 29 février. Dès le 1er mars, on annoncera du coup le lauréat du budget participatif édition 2023-2024. Le projet de l'année dernière, c'était un projet de site multigénérationnel qui a été localisé dans l'ARIA. Donc on a effectivement eu un travail assez long avec le porteur de projet, parce que moi j'aime à rappeler que le gagnant, le lauréat, porte ensuite son projet avec la ville. Donc on a travaillé avec le porteur de projet jusqu'au début d'année. Et puis là on vient de passer les marchés publics, puisqu'on doit passer des marchés publics. Les installations vont être mises en place à peu près avril-mai. Et puis, il y a une partie aussi de forte végétalisation dans ce projet. Donc, si la météo est favorable, avril-mai, on plantera aussi. Et puis, si vraiment c'est pas une météo favorable, mais peut-être que la végétation attendra la rentrée de septembre.